Vous êtes d'accord que le terme qui dit que le tasawwuf huwa hal, c'est-à-dire que le soufisme est ce qui peut sauver le monde en ce moment, est vrai. Mais est-ce que cela ne peut pas créer un délâchement des soufis? Car ils peuvent se dire que on a réussi, ce que l'on cherchait, c'est nous qui l'avons. Aujourd'hui, les Américains font des dialogues entre les soufis et eux. Les soufis du Maroc en font partie. Car ils disent qu'ils sont d'accord que la communauté qui peut sauver ce monde en ce moment, c'est la communauté musulmane soufie. Est-ce que cela ne peut pas créer un délâchement des soufis? Vous savez, les vrais soufis et ceux qui ont étudié le soufisme ne sont pas pareils. C'est quoi la différence? C'est que les vrais soufis vivent le soufisme dans leur cœur. Ceux-là ne sont pas des gens qui se basent sur les hommes de pouvoir ou bien qui espèrent d'eux dans leur pouvoir ou dans leur richesse. Eux, ils n'écoutent qu'Allah. Et eux, ils ne s'approcheront jamais des hommes de pouvoir. Ils essaient de s'approcher que d'Allah. Pour ça, ce qu'ils font maintenant pour les gens, ils le mettent dans les cœurs pour que les gens puissent vivre la vérité. Ceux qui ont pris conscience d'Allah, si tu voulais les tuer pour qu'ils acceptent une chose, tu les tueras tous, mais ils n'accepteront jamais ce que tu veux qu'ils acceptent, si ce n'est qu'Allah. Car ce qu'ils vivent, c'est dans leur cœur, ils y croient fermement. Et vous aussi, les Américains, vous avez appelé, vous n'allez-vous pas y aller? Pourquoi? Pour faire un dialogue, pour discuter, pour sauver ce monde. Je n'écouterai rien des Américains à propos de l'islam. Ce que je cherche de l'islam n'est pas en eux. C'est eux qui doivent m'écouter, mais pas moi qui dois les écouter. Car je n'espère pas en eux et je ne les suis pas. Et je ne crois même pas en eux. Je ne les écouterai pas et je ne les suivrai pas. Et je n'espère pas d'eux. C'est au contraire eux qui doivent m'écouter et me suivre. Maintenant, s'ils vous écoutent et qu'ils acceptent ce que vous dites, s'ils voient que vous êtes un soufi et que vous êtes d'accord que ce qui peut sauver ce monde en ce moment, c'est le soufisme. Ce monde a besoin de paix et d'ordre. S'ils voient que Cheikh Moussa Touré est un soufi et qu'ils viennent vers vous pour vous parler, n'allez-vous pas accepter? S'ils acceptent ce que je veux leur donner, s'ils acceptent de me suivre, alors j'accepte de travailler avec eux. Et vous ne les suivrez pas. Je ne les suivrai pas. Pourquoi? C'est lui qui doit montrer la voie. S'il reste derrière, est-ce que ceux qu'il doit guider seront guidés? Non. C'est celui qui guide qui doit être devant et que les autres le suivent. Mais c'est toi qui dois montrer la voie, mais reste derrière nous et suis-nous. Cela n'est que tromperie. Merci, cher Moussa. Donc, vous avez démontré que le soufisme est ce qui peut sauver ce monde. Et on est d'accord avec vous. Vous posez une autre question. La relation entre les soufis et les savants des livres, c'est-à-dire les fakirs. Si on étudie un livre, il nous dit qu'à partir du IIe siècle, il y a une dislocation dans l'islam entre les soufis et les fakirs. Il y a ce qu'on appelle les partenaires et ce qu'on appelle les attaquants. Maintenant, comment peut-on faire pour unir ces deux-là et que la paix règne? C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Pour que les deux aillent ensemble, c'est une chose très difficile. Si ce n'est que les gens du soufisme acceptent les fakirs. Et les soufis ont accepté. Ils les comprennent. Mais peut-être que les fakirs n'ont pas compris qu'ils les comprennent. Car ce que les fakirs font, ils le basent sur des preuves qui sont dans les livres. Mais eux aussi, ils doivent savoir que la science, ce n'est pas seulement ce qu'ils lisent. Car on sait tous qu'il y a deux choses. La parole cachée. La charia et la hakaka. Ces deux choses sont comme l'intérieur et l'extérieur. Celui qui est à l'intérieur, ce qu'il ressent, ce qu'il voit et ce qu'il sait. Celui qui est à l'extérieur ne l'a pas vu, ne l'a pas su. Mais celui qui est à l'extérieur, tout ce qu'il voit, celui qui est à l'intérieur l'a déjà vu parce qu'il est passé par là pour entrer à l'intérieur. Ceux qui sont à l'intérieur, ce qu'ils vivent, rien ne pourra le faire sortir de cela parce qu'ils l'ont goûté, ils savent ce qu'ils font. Alors que les autres ne l'ont pas goûté. Alors que les fakirs
eux, ils veulent faire sortir ceux qui sont à l'intérieur à l'extérieur. Et ceux qui sont à l'intérieur auraient aimé que ceux qui sont à l'extérieur entrent et voient. Et c'est ce qui crée donc cette dislocation. Il serait bien que les fakirs entrent et goûtent ce qu'ils renient, ce qu'ils critiquent. C'est pour ça que je dis souvent, ce n'est pas sûr de renier une chose sans la connaissance. Le renier seulement parce qu'on la refuse, c'est tout. Mais non, ce que tu renies, fais tout pour le savoir, pour le connaître. Ainsi tu pourras juger. Car l'homme peut renier beaucoup de choses alors que ces choses sont vraies. C'est seulement parce qu'il ne le sait pas. Cheikh Moussa, si on vous écoute bien, vous avez démontré que les soufis comprennent les gens du fiqh. Mais c'est les gens du fiqh qui ne comprennent pas les gens du soufis. Car la dimension, le degré par lequel parlent les soufis, ceux qui se basent sur les livres ne peuvent pas les comprendre. Mais il est bien d'accepter qu'il y a l'extérieur et l'intérieur, la haqiqa et la sharia. Et cela, eux, ne peuvent pas le comprendre. Ce qu'ils comprennent, c'est que ce que vous voulez dire, vous les soufis, c'est-à-dire ce qui est caché, ce qui est la haqiqa, eux ne peuvent pas le comprendre. Car pour eux, ce qui est vrai dans les livres, c'est-à-dire dans le Coran et dans le Hadith, c'est ça qui est vrai, il n'y a pas plus que ça. Ce qui est dans les livres, c'est-à-dire le Coran suffit comme preuve, car il est le livre d'Allah et c'est les hadiths qui l'éclaircissent. Tout autre livre ne se base que sur ces deux-là, le Coran et les hadiths. Le Coran a démontré cela. Puisqu'on dit que le Coran est un océan et que ce qu'il a comme science, comme vertu, comme bienfait, rien ne peut le finir, l'épuiser. Donc on doit accepter qu'il y a des choses qui nous dépassent. Mais si tu penses que ce que tu sais, c'est seulement ça qui est le savoir, et celui qui ne le sait pas, ou bien qui sait autre chose que cela, est égaré, tu te trompes. Car celui que tu renies, que tu critiques, tout ce que tu fais, il le fait comme toi. La prière, le jeûne, etc. Tous les gens du soufi, si tu vas dans leur communauté, tu verras dans leur communauté ce qui est de l'islam. Actes extérieurs. Et dans cela, tu ne pourras pas les corriger. Et tu verras aussi en eux quelque chose qu'ils vivent et que tu ne peux pas comprendre. Peut-être que ceux qui essaient de corriger, c'est ça qu'ils essaient de corriger. Mais cela, c'est ce qui a amené ce qu'il y a à l'extérieur. Car l'apparent ne peut exister sans le cacher. L'islam est d'abord quelque chose d'intérieur, de la aqidah. C'est une foi profonde, une expression par la langue et les actions par les membres. Si la foi profonde n'est pas, le reste ne pourra pas venir. Donc l'islam est d'abord intérieur. Les gens du tasawwuf parfait le cœur des aspirants. Cheikh Moussa, les gens du tasawwuf parfont le cœur des aspirants. Mais ce qui amène beaucoup de problèmes en fait partie qu'on voit souvent dans leur communauté que les hommes et les femmes se mélangent souvent. Et cela, ils n'ont vu aucune preuve qui peut accepter, dans l'islam, qui peut accepter cela. Et les soufis disent, ils sont arrivés à un degré où le fait de se mélanger avec les femmes ne leur cause aucune nuisance. Est-ce que cela est suffisant à dire comme preuve? Cela est suffisant, n'est aussi pas suffisant. Car dans la plupart des communautés soufis, quand tu y vas, tu vois qu'on les sépare, qu'on sépare les hommes et les femmes. Il est déjà dit que les soufis n'osent pas accepter ce que Allah a interdit. Et interdire ce qu'Allah a accepté. Ils ne suivent qu'Allah. Et tout le monde ne suit qu'Allah, tout le monde ne fait que rapporter la parole d'Allah. Maintenant, on peut éduquer l'aspirant jusqu'à que son niveau de compréhension soit différent du niveau de compréhension des autres. Mais de toute façon, quand ils se mélangent, on peut garantir que tout ce qui est interdit entre l'homme et la femme, ils ne le feront jamais. Dans toutes les communautés soufis, à chaque fois, ils séparent les hommes et les femmes. Mais quand ces choses arrivent, ce n'est pas eux qui l'ont ordonné, ce n'est pas les directeurs spirituels qui l'ont ordonné, mais c'est quelque chose qui est arrivé accidentellement. Mais aussi, la femme n'est pas quelqu'un
qu'on jette et qu'on dit elle doit rester seule. Mais c'est quelqu'un qui doit être parfait, qui doit être construite, qui doit être perfectionnée. Et le milieu dans lequel elle peut se perfectionner, elle doit s'approcher de cela. Mais ce n'est pas une personne que l'on jette dans la forêt et qu'on dit elle doit rester seule, elle ne doit pas être parfaite, elle ne doit pas s'approcher des bonnes personnes. Et pour cela, il faut qu'il s'approche des hommes. Car la plupart de la droiture, de la lumière, est entre les mains des hommes. Si les féministes vous entendent, ils vont vous critiquer, ils ne vont pas être contents. Car eux, ils disent qu'on est égaux et vous, vous dites que la guidée est entre les mains des hommes. Non, j'ai augmenté leur degré par ce que j'ai dit. Je ne les ai pas diminués, je ne les ai pas critiqués, mais je les ai augmentés. Cher Moussa, vous avez dit que les gens du Soufi, ce n'est pas eux qui acceptent que les hommes et les femmes se mélangent, mais si un accident se produit et qu'ils se mélangent quand même, ce qui est interdit entre l'homme et la femme ne subviendra jamais. Et que la femme aussi doit s'approcher de ceux qui ont la lumière, de ceux qui ont la guidée, pour qu'ils les aident à se guider.